Nous devons revêtir un habit de noces si nous voulons participer au repas des noces de l'agneau. En effet, si tu as vraiment été en contact avec Jésus-Christ, et donc avec sa parole, tu as dû obligatoirement ressentir que le Seigneur ne veut pas que tu gardes tes vêtements. Je parle bien sûr de ceux que tu portais avant de le connaître. Et vous serez d'accord avec moi que nous avons tous notre propre façon de nous habiller. En effet, nous avons tous des goûts différents, non? Et est-ce que vous ne pensez pas que Dieu a lui aussi ses propres goûts? Mais j'espère que vous n'êtes pas comme certains, qui pensent que Dieu nous accepte comme nous sommes et que nous n'avons pas besoin de changer. Et à ce sujet, c'est bon de voir ce que Jésus-Christ dit, comme l'exemple, qui se trouve dans le verset qui va suivre. À partir de ce moment, Jésus se mit à prêcher en public. Le message qu'il proclamait peut se résumer ainsi: changez, repentez-vous, car le règne des cieux est tout proche. Évangile de Matthieu, chapitre 4, verset 17. Et dites-moi, lorsque vous avez été invité à un mariage, est-ce qu'il ne vous est jamais arrivé que les mariés vous demandent de respecter un thème? D'ailleurs, si quelqu'un est bien élevé, il ne va pas venir à un mariage avec ses habits habituels, non? En tout cas, en ce qui me concerne, lorsque je suis invité, je fais de mon mieux pour honorer ceux qui m'ont envoyé cette invitation, en mettant un vêtement de circonstance. Et cela me fait penser à un reportage que j'avais vu dernièrement et qui se déroulait dans une salle d'audience. Il y avait une personne qui y était jugée et qui avait revêtu pour ce jour qui était quand même spécial, un short et un t-shirt. Et le juge lui a fait cette remarque: Monsieur, vous trouvez qu'on peut se présenter devant un tribunal de cette façon? Et étant donné que vous n'êtes pas respectueux des autorités, je vous renvoie en prison et je vous reconvoquerai ultérieurement. Personnellement, lorsque j'ai été confronté à la parole de Jésus-Christ, qui est une parole qui est plus tranchante qu'aucune épée à double tranchant, une crainte a pris place dans mon cœur. Tension. Ce n'était pas une peur, mais un respect envers la grâce que Dieu m'avait accordée de me révéler son Fils. Et surtout, je ressentais qu'il voulait m'accompagner, en me montrant le chemin qui mène à son royaume. Et j'ai aussi compris qu'il voulait enlever les vêtements que je portais pour me revêtir d'un vêtement blanc, parce que c'étaient des vêtements que j'avais moi-même choisis et qui étaient sales. Par contre, il faut savoir que la religion ne peut pas produire cette œuvre dans un cœur. En effet, la religion n'a pas le pouvoir d'emmener quelqu'un à prendre conscience de la nécessité de revêtir un costume de noces. En effet, la religion fait croire que nous pourrons participer au repas des noces en gardant nos propres vêtements qui sont sales. Pourtant, lorsque tu reconnais Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur, c'est impossible de garder ces vêtements. Parce que Jésus-Christ a besoin de nous revêtir d'un autre vêtement. Et nous avons aussi besoin de lui demander de nous aider à préserver le vêtement avec lequel il nous a revêtus. Et s'il nous arrive de l'abîmer, nous aurons besoin de nous approcher de lui et lui demander de le laver par son sang. Et ce vêtement, c'est en réalité le caractère de Jésus-Christ. Parce que l'Évangile nous demande de nous revêtir de Jésus-Christ.